Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne En Cuisine avec Jeff. On va faire une petite galette des rois, mais alors une galette des rois qui déboîte. Le truc le plus important, c'est de faire sa poudre d'amande soi-même. Souvent la poudre d'amande du commerce, elle est trop fine en fait, ça manque un peu de matière. Et alors même si c'est très pratique, c'est quand même vachement mieux de le faire soi-même parce qu'on peut laisser un peu de morceaux, ça fait de la mâche et là ça fait toute la différence. Le seul truc, c'est de prévoir avant une bonne crème pâtissière, que si vous voulez, vous avez une vidéo ici. Et pareil, si vous avez le courage de faire votre pâte feuilletée vous-même, pareil, je l'ai ici aussi, et c'est une tuerie. Bon, allez, assez de blabla, on y va. Je suis trop pressé parce que c'est une tuerie. Allez! On commence par verser le sucre avec notre beurre pommade. Bon, voilà pour le beurre. Maintenant, on va attaquer nos amandes. Et voilà, un petit coup de mixeur vite fait. Voilà, on voit qu'il y a encore un peu de morceaux. C'est nickel. On rajoute ça à notre beurre. On en profite pour mettre juste un soupçon de sel. C'est un exhausteur de goût. Un petit peu de rhum aussi. On rajoute la crème pâtissière. Bon, voilà pour notre crème d'amande. On va rajouter maintenant les œufs. Donc dans la recette, on disait 2 œufs et demi. Du coup, on bat un œuf et on en verse la moitié. Et voilà, on mélange le tout. Et on récupère 2 disques de pâte. Voilà, et on coupe le deuxième. Voilà, on pique la pâte du dessous pour éviter qu'elle lève. Voilà, et maintenant, je badigeonne un peu d'eau sur les bords pour pouvoir refermer la pâte du dessus. Notre petite frangipane. On n'oublie pas notre fève qu'on met sur les bords. Comme ça, il y a moins de chances de couper dessus. Et maintenant, on met notre pâte du dessus. Voilà, on appuie bien sur les bords pour bien les souder. Et maintenant, on va juste chiqueter les bords comme ça. Ça aide les deux bords à bien se mettre ensemble et à bien lever. Voilà. Bon voilà, et maintenant, il nous reste juste à mettre la dorure dessus. Bon voilà, c'est fini. Maintenant, il nous reste juste à faire un petit dessin. Bon voilà, et maintenant, on n'oublie pas de faire, allez voilà, 4 petits trous pour aider la vapeur qui va être à l'intérieur à s'échapper. Sinon, en fait, ça risquerait de vous décoller la pâte et de vous faire un gros truc, voilà, un gros champignon sur un des bords. Donc comme ça, c'est tranquille. Notre four est en train de préchauffer à 200 degrés et bah, on va mettre la galette. Bon ben voilà les amis, notre galette est sortie du four. Donc j'avais mis à 200 degrés en chaleur ventilée. Je n'ai pas regardé la montre, mais c'est à peu près une demi-heure. Surveillez quand même le four dès qu'elle a une belle couleur et que vous voyez que la pâte est bien cuite. Voilà, c'est important d'avoir une pâte bien cuite. C'est ce qui fait toute la différence. Bon bah écoutez les amis, j'espère que ça vous a plu et on se dit à la prochaine. Ciao, à plus.